Shalom, shalom à toute la famille chrétienne de la Sainte Doctrine, à tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ et à tous les disciples vraiment de la Sainte Doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que la grâce du salut soit notre partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la fidélité et la foi sont notre partage. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain soit notre partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment. La soumission, l'obéissance totale à la parole de Dieu soit vraiment notre partage, sans toutefois oublier la grâce vraiment de vivre une vie de sanctification complète. Ça veut dire que la sanctification du cœur et du corps qui est l'âme et l'esprit, et du corps physique qui est l'extérieur, sans laquelle vraiment personne ne verra le Seigneur, tel que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel, soit notre partage à nous tous, à nous tous vraiment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, bien aimé, vraiment, je vais essayer de je vais vraiment, en toute humilité et par la force et la grâce que l'Éternel m'accorde vraiment, je vais recommander ce moment d'enseignement en élément du Seigneur par une prière de recommandation. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte, Seigneur Père, je t'élève de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces et de toute ma pensée en ce moment, Seigneur Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur Père, et je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu m'as toujours assisté lorsque j'enseigne. Merci parce que tu continues à toucher encore les cœurs. Merci aussi Seigneur pour des serviteurs que tu utilises authentiquement dans le monde entier pour impacter les âmes. Et pour des servants que tu continues à utiliser pour prophétiser, pour continuer à donner les prophéties, les messages et les témoignages. Et les témoignages Seigneur, d'ailleurs partout dans le monde entier Seigneur qui impacte c'est le peuple Seigneur Père. Éternel Dieu le puissant Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu continues à sauver les âmes Seigneur Père. Parce que tu ne laisses jamais que nos paroles tombent au sol Seigneur Père. Tu les rends authentiques Seigneur Père. Éternel Dieu le Père, en ce moment Seigneur, je reconnais que sans toi je ne peux rien Seigneur Père. Sans toi je ne peux rien Seigneur Père en ce moment Seigneur. Je m'humilie devant toi Seigneur, je t'implore. Seigneur, grain de sable que je suis boue et poussière que je suis en ce moment Seigneur, je te prie de venir prendre total concours Seigneur Père. De venir prendre tout le temps que je me conduis pendant ce moment d'enseignement Père. De venir inspirer Père. Seigneur, de me remplir Seigneur du feu de révélation de ta parole Père. En ce moment Seigneur, éternel Dieu puissant Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus Nazareth Seigneur, de rendre Seigneur toute parole qui sort de ma bouche authentique Seigneur et impactante d'une manière positive au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement, comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu. Voilà, l'apôtre Prémisse que le Seigneur a fait grâce d'appeler et de choisir dans le ministère apostolique. Pardon, je m'excuse. Dans le ministère apostolique, afin vraiment de prêcher toute la vérité sans rien diluer, par sa grâce, sa puissance, sa force et son autorité, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, comme nous le savons, le Seigneur m'accorde encore la grâce vraiment de venir continuer encore notre grand thème qui est comprenons profondément la repentance, comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance. C'est la partie, oui, le Seigneur m'accorde vraiment la grâce de venir continuer vraiment ce thème-là, bien aimé. Vous voyez, ce thème. Et comme nous le savons déjà que, et j'invite toujours, pour ceux qui vont d'abord tomber dans cette partie, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est la partie 10, voilà, c'est la partie 10, vraiment, je vais vous inviter à aller écouter vraiment ce thème, la partie 1, jusqu'à
à ce niveau, vous voyez, pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, et vraiment, j'invite vraiment tout le peuple, les enseignements sont sous 4 formes. Donc, sentez-vous à l'aise, sont vraiment les enseignements. Les enseignements sont vraiment sous 4 formes, bien-aimés. Alléluia. Les enseignements sont vraiment sous 4 formes. Voilà, quand je dis que sous 4 formes, ça signifie quoi? Ça signifie que il y a les enseignements en audio. Ça veut dire que le même enseignement est en audio. Le même enseignement est en fichier PDF et en fichier WhatsApp et aussi en montage audio, montage vidéo YouTube. Vous voyez donc, chaque prédication, chaque montage ou chaque message ou témoignage vraiment est en 4 formes. Donc vraiment, c'est pour vraiment, c'est la grâce que Dieu nous a accordée pour comprendre tout le monde. Voilà, mettre ce moyen sur pied parce qu'il y en a certains, c'est eux qui ont assez de moyens pour mieux écouter à YouTube, d'autres qui ont assez de moyens pour écouter les yeux, un peu de moyens pour écouter les yeux. Il y a d'autres qui n'ont pas assez de moyens. Eux, au moins, ils peuvent lire les textes par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, et puis aussi, nous tenons compte de la faiblesse de tout le monde. Ça peut être une faiblesse financière, ça peut être une faiblesse que, bon, d'autres qui ne parviennent pas à lire et d'autres peut-être qui lisent aussi. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu vraiment ça. Bien aimé. Donc, vraiment, comme nous le savons déjà, nous continuons vraiment encore, nous allons continuer avec l'enseignement. Nous continuons vraiment avec l'enseignement, notre grand thème. Et nous savons que, comme je rappelle encore, notre grand thème était porté sur 2 sous-titres, ou bien sur le sommet de notre grand thème-ci. Le sommet de notre grand thème, comprenez profondément la repentance, appliquez-la et on verra la délivrance progressive. Nous savons que le sommet de ce grand thème était porté sur deux grandes parties. Deux grandes parties bien aimées. 2 grandes parties ou bien 2 sous-titres. Donc, on avait eu le grand temps qui était la confession individuelle de nos péchés. On a eu enseigné profondément. Il y a eu plusieurs petits points dans ce sous-titre. Maintenant, nous avons déjà débuté. Nous sommes maintenant sur le grand 2 qui est la confession collective de nos péchés. La confession collective bien-aimée des péchés. J'ai eu à expliquer cela. Donc, le mieux, c'est que pour gagner en temps, c'est d'aller dans les enseignements précédents en ce qui concerne notre grand thème. Donc, et nous savons que j'ai eu déjà enseigné sur le petit 1 et le petit 2 maintenant. Le petit quoi aujourd'hui. Donc, je vais juste continuer avec le grand 2 qui est la confession collective des péchés. Maintenant, j'ai d'abord enseigné sur le petit 1 et le petit 2. Maintenant, je vais continuer avec ce sous-thème avec le petit quoi. Alléluia. Donc, avec notre petit croix, nous savons que le petit croix vraiment est basé, est porté sur, est porté sur les différentes richesses spirituelles et matérielles que les ancêtres de la famille village, les ancêtres de la famille, alléluia, du village et même le pays. Parce que le pays a eu un ancêtre. Ouais, et même le pays, un peu plus loin encore, je peux encore ajouter même les tribus, les régions. Alléluia. Donc, vous voyez, les différentes richesses spirituelles et matérielles que les ancêtres de la famille, quelle famille? La famille paternelle, maternelle, nos villages, village natal, le village natal, le pays, les tribus, les régions où on se trouve, donc, qu'ils ont vendu au diable, ils ont vendu au monde des ténèbres, ils ont vendu ça à l'ennemi, ils ont vendu au diable, vous voyez, ils ont vendu à tous ces esprits impurs dont je vous ai enseigné précédemment, les esprits d'onde, les esprits d'onde ils sont en train d'adorer, bien aimé. J'ai cité tous ces esprits impurs, je les ai cités précédemment, le dernier enseignement que j'ai eu à faire. Mais comme nous ne sommes pas là pour s'attarder beaucoup, nous allons évoluer avec notre enseignement. Or, en fait, ici, il est question de savoir que quand on parle d'alliance, dans une alliance, il y a ce qu'on appelle échange.
il y a l'échange dans une alliance, il y a l'échange dans un accord, il y a l'échange dans une convention. Alors, ça veut dire que le diable, ça veut dire qu'il y a eu échange entre les ancêtres, les premiers ancêtres et le monde des ténèbres. Ça veut dire que le diable les a donnés, le diable les a donné quelque chose et ils ont donné aussi quelque chose au diable. Alléluia. Ils ont donné aussi quelque chose au diable. Vous voyez, il y a eu une condition. Une condition. Vous voyez, ça veut dire que le diable les a proposés. Quand le diable les a proposés, oh, c'est le diable qui les a d'abord séduits. Le diable qui les a d'abord séduits, c'est un peu comme au temps de l'esclavage. Au temps de l'esclavage, les blancs sont venus séduire les noirs. Alléluia. Sont venus séduire les noirs. Avec quoi? Séduire les noirs vraiment avec le coton. Voilà. Avec le coton. À ce qu'il a. Le coton, les cannes à sucre et d'autres produits que nous connaissons, le sel et d'autres produits que nous connaissons. Alléluia. Et maintenant, en retour maintenant, les Noirs ont vendu les esclaves africains aux Blancs. C'est la même chose. Or, avant qu'il y ait cet échange, il y a d'abord eu un accord, une alliance entre les Européens vraiment, les Européens et les Africains. Et les Africains, c'est la même manière. C'est la même manière ici, bien-aimés. C'est la même manière. Nous allons constater que la parole du Seigneur est très claire. Nous allons constater qu'il y a eu cet échange. Maintenant, je vais vous citer aussi des choses. Mais ici, d'abord, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que la famille a vendu? Nos familles paternelles, maternelles, nos villages bien-aimés, ils ont vendu à les ténèbres, vendu au diable. Nos pays, oh, quand on parle de villages, nous sommes en train de parler des membres de nos familles paternelles, maternelles. Quand on parle de la famille, on parle des membres de nos familles paternelles, maternelles. On parle des chefs de nos familles. On parle de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres. Quand on parle du village, on ne parle des chefs du village, des notables du village, des sorciers du village, et puis encore, le peuple du village. Oh, les ancêtres aussi du village, ils ont vendu. On parle du pays, on parle les autorités administratives, les présidents, les membres du gouvernement ils vendent. Ils ont vendu des choses du pays au diable. Je m'excuse. Des choses, la richesse du pays, ils ont tout pris, ils ont vendu au diable. Même ça, ainsi que ça n'est la même chose dans les régions, les tribus, les ethnies et les groupements, ça se passe de la même manière. De la même manière. Mais en réalité, le diable est venu les séduire. Nous savons que le diable, on ne peut pas faire confiance au diable. Le diable, dans cette alliance, le diable les a trompés. Le diable les a séduits et les a trompés. Et ils pensaient que c'était une bonne chose. Donc vous ne devez pas en vouloir à vos ancêtres, en vouloir à vos parents, à vos grands-parents, en vouloir bien aimer. Mais plutôt on doit prier pour eux, en vouloir aux membres du gouvernement et tout, parce que le diable les a séduits, les a trompés. Et ils pensaient faire une bonne alliance avec le diable. Parce que le diable les a trompés, les a donné quelque chose en bénéfice. Mais pensant que ce bénéfice les aide, pensant que ce bénéfice va être utile. Mais ce n'est pas utile. Parce que c'est que le diable gagne. Et puis beaucoup. La balance qui est dans cette alliance, cette balance est tellement déficitaire. C'est une alliance qui est déficitaire. Il n'y a pas d'équilibre dans cette alliance. Il n'y a pas d'équilibre dans cet échange. Il n'y a pas d'équilibre dans cette coopération. La coopération avec le diable gagne toujours. Avec les humains, il veut toujours gagner. Il trompe toujours. Il est malicieux. Il est rusé. Très malicieux et rusé. Alléluia. Il est vraiment très malicieux et rusé. Le diable. Le diable est tellement très malicieux et rusé, bien-aimé.
et rusé vraiment. Donc voilà pourquoi vraiment, je vais commencer à enseigner sur ces choses. Pour que nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement. Réellement, vous voyez, je vois que par la grâce du Seigneur précédemment, je vous ai dit que nous allons voir dans nos pays, dans nos familles, dans nos villages, bien aimé, beaucoup parler, ça ne va rien servir. La seule chose qu'il faut, il faut que le pays accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que chaque pays accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que chaque membre de la famille accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de recevoir la délivrance, afin que le pays change, le village change, la ville change, le quartier change, l'église change, les tribus changent. Ça change, bien aimé. Vous allez beau parler, vous allez beau parler, beau faire la force physique, ça ne va rien servir. Ça ne va rien servir. Bien aimé, je vais lire rapidement la parole du Seigneur. Bien aimé, s'il vous plaît, patientez-moi. Patientez-moi vraiment, je vous en supplie. Ok, je vais lire la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Aucune idole est quelque chose, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne m'édifie pas. Ouais, ce sont des choses. Tout ne m'édifie pas. Bien aimé, je vais un peu lire encore la lecture. La deuxième lecture. Jean 10, verset 7 à 10. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il couvrira des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que nous comprenons que le diable ne vient que pour dérober, pour détruire, pour voler? Donc, pour comprendre que le diable, il est très malicieux, il est rusé, c'est un trompeur, c'est un menteur. C'est un menteur, je vous assure. Et comment est-ce qu'il manifeste sa ruse? Comment il manifeste sa ruse? Ses mensonges, sa séduction, sa malice. Vous voyez? Ses mensonges. Il le manifeste où? Ça se manifeste dans nos pensées. Il va venir séduire nos pensées. Séduire nos pensées, séduire nos sentiments, séduire nos émotions, séduire notre esprit. Afin que quoi? Afin que nous pratiquons des pratiques impures de notre famille. Nous pratiquons les pratiques du monde. Nous pratiquons les choses du monde. Est-ce que nous comprenons? Or, quand le diable vient nous séduire, il vient faire une alliance avec nous. Il vient nous proposer faire, attiser une alliance avec lui. Et c'est tout maintenant que dès qu'on accepte, on pratique ce qu'il demande. Lui maintenant, il va nous avoir. Il va nous avoir. Alléluia. Il va vraiment nous avoir. Et la parole de Dieu est très claire.
que je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il faut savoir, nous devons savoir que tous les choses qui sont souvent sacrifiées pendant les traditions, certaines cérémonies, certaines cérémonies, choses, ces choses sont sacrifiées aux démons. Aux démons. On ne doit pas être en communion avec les esprits impurs. Je vais citer. Je vais citer. Bien-aimé, par la grâce du Seigneur, je vais citer rapidement. Je vais citer rapidement les différentes richesses spirituelles et matérielles que les ancêtres de la famille, du village, le pays bien-aimé, et même les autorités ecclésiastiques, voilà, les églises, vous voyez, les tribus, les régions, les groupements, ils ont vendu. Ils ont vendu, bien-aimé, au diable. Ils ont vendu au diable. Ils croyaient qu'ils faisaient une bonne chose. Je vous ai dit, le diable les avait trompés. Le diable les avait trompés, bien-aimés. Ils croyaient que c'était en train de faire une bonne chose. Oui. Mais le diable les avait trompés. Le diable les avait menti. D'où maintenant, aujourd'hui, il y a des malédictions, des blocages. Les choses sont dures dans certains pays, dures dans certains villages, régions, tout est bloqué. Le ciel est des rangs. Vous voyez, le ciel est des rangs. Bien, mais je vais citer ce qu'ils ont vendu au diable. La destinée de chaque membre de la famille. Dans la famille qui a la destinée de chaque membre de la famille, ils ont vendu. Les étoiles que Dieu a données. Les étoiles que le Seigneur vous a données. Vous a fait grâce des nègres avec, ils ont vendu dans nos familles. Ils ont vendu, bien-aimés. Tous ces groupes de personnes, ils vendent cela. Voilà, vous savez, il y a un groupe de personnes que je parle. Ils ont encore vendu les différents dons spirituels, ils ont vendu ça au diable. Ils ont vendu ça au diable. Vous voyez? Ton appel, l'appel du Seigneur dans ta vie, ils ont vendu. Le ministère que Dieu t'a appelé, ils ont vendu. Ton mariage, ils ont vendu. Vous voyez? Ton mariage, ils ont vendu, bien-aimé. Vous voyez? Ta fertilité, ta fécondité ou ta fécondité, ils ont vendu. Vous voyez? Ta prospérité et ton élévation, la prospérité, l'élévation spirituelle et matérielle, ils ont tout vendu au diable. Ils ont vendu au diable. La santé spirituelle et physique, ils ont vendu au diable. La vie spirituelle, ça veut dire que la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation, la vie de consécration, la vie d'obéissance, la vie de la sainte doctrine, ils ont vendu tout au diable. Voilà pourquoi nous allons voir qu'on ne parvient pas à entrer dans ces choses. On ne parvient pas à accéder à ces choses parce que ces choses sont vendues. Oui, on ne parvient pas à accéder à ces choses. On ne parvient pas à jouir, à bénéficier de ces choses que Dieu nous a données parce que c'est vendu. Ça a été liquidé, c'est bloqué. Bloqué dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, bien-aimés. Ils ont vendu ta vie professionnelle. Voilà, parfois certains déposent et c'est bloqué partout. Parce que ta vie professionnelle est vendue. Ça veut dire que le travail, tout ce qui concerne le travail, demain, les revenus matériels, ils ont vendu tout. Ils ont vendu tes affaires. Où tu fais des affaires, ça ne marche pas. Tu fais le commerce, ça ne marche pas. Ils ont vendu le développement. Vous allez voir, c'était un village pour que le développement, ils ont vendu. C'est un pays pour que le développement évolue, ils ont vendu. Dès qu'on va faire un truc là, tout tombe. On commence, tout chute. Ou bien vous commencez, ça chute. Ils ont vendu tes voyages missionnaires. Parce que chaque personne qui doit voyager, il ne doit pas seulement voyager pour son intérêt personnel. Mais ce sont des voyages destinés pour la gloire du Seigneur. Les voyages missionnaires, ils ont tout vendu
au diable. Regardez autant de choses qu'ils ont vendues à l'ennemi. Regardez comment le diable a trompé nos ancêtres. Il a trompé nos ancêtres de nos familles paternelles. Le diable a trompé nos ancêtres. Les ancêtres de nos tribus, les premiers ancêtres de nos tribus, les premiers ancêtres de nos régions, les premiers ancêtres de nos villages, de notre village natal, les premiers ancêtres de nos pays. Ils ont trompé aussi les autorités ecclésiastiques, et les autorités administratives, les trompes. Ils les ont vendu toutes ces choses. D'où maintenant, rien ne marche. Rien ne marche. Regardez, ils ont vendu ça au diable. Je vais vous citer ce qu'ils ont pris en retour. Ce que le diable les a donné en retour. Ils ont vendu. Ils ont tout vendu. Ouais. Vendu et sacrifié. Sacrifié même vous voyez. Ils ont tout vendu au diable. Oh, bien-aimé, ceci-là, tu ne peux que arracher, tu ne peux que tout ce qu'ils t'ont vendu, ils ont vendu, ça ne peut que restaurer dans ta vie. Ils ne peuvent que te restituer ça. Si tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu marches dans la sainte doctrine totale, tu obéis au Seigneur, tu crois d'abord à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis maintenant, tu commences à mettre sa parole en pratique. Continuellement, pas d'une manière permanente. Tu demandes la vie de sanctification. Tu demeures dans la vie de sanctification totale. Voilà ce qu'ils ont vendu. Pourquoi vous comprenez pourquoi dans nos pays rien ne va? Pourquoi dans nos villages rien ne va? Pourquoi, bien aimé, ta vie spirituelle, rien ne va? Ta vie professionnelle, rien ne va? Tes affaires, rien ne va? Tes voyages, rien ne va? Vraiment accoucher, rien ne va? L'appel de ton ministère, rien. Ton appel, rien. Ton mariage, rien. Toutes ces choses. Mais le Seigneur restaure ces choses petit à petit. Ce n'est pas le seul jour que Dieu va te restaurer. Toutes ces choses qu'ils ont vendues, il va restaurer. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu les restaure progressivement. Oh, toutes ces choses qu'ils ont vendues, c'est ça que Dieu doit restaurer dans nos vies. Si et seulement si on décide d'accepter qu'ils sont Seigneur Sauveur et puis marcher dans le salut. On accepte pour le salut de notre âme. Ce n'est pas parce qu'il faut que ce n'est pas parce qu'il faut qu'il nous restaure ces choses. Il faut d'abord pour le salut de notre âme. Maintenant, voici maintenant les conditions. Voici les conditions, les lois et les richesses maléfiques qu'ils ont acceptées. Ce groupe de personnes qui ont accepté les ancêtres des membres de nos familles paternelles, les ancêtres de nos tribus, les ancêtres de nos régions, les ancêtres de notre village natal, les ancêtres de nos pays, les autorités ecclésiastiques et les autorités administratives. Bien-aimés, les chefs de nos familles, les chefs du village, les chefs de chaque tribu, des régions, toutes ces choses. Et le chef de l'État et son gouvernement. Voilà des choses. Voilà maintenant les conditions, les lois et les richesses maléfiques qu'ils ont acceptées, que le diable les a données. Le diable les a données en retour. Du fait qu'ils ont vendu cela, ils ont accepté ceci en retour. Eux, en acceptant cela, ils pensaient que c'est une bonne chose. Pour eux, ils pensaient que c'est une bonne chose. Or, ça vient détruire le pays, ça vient détruire les citoyens, ça vient détruire la famille, ça vient détruire l'humanité. L'humanité. Bien aimé, je vais essayer vraiment rapidement de prêcher à la parole de Dieu à ce niveau. Très rapidement par la grâce du Seigneur. Bien aimé, regardez, la parole du Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit dans le psaume, dans 2 Chroniques chapitre 33, 2 Chroniques chapitre 33, 2 Chroniques chapitre 33 verset 1, verset 1 à 7, j'ai le nom puissant de Jésus. Manassé avait 12 ans lorsqu'il vint roi et il régna 5 ans.
et régna 5 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il bâtit des autels, il bâtit des hauts lieux, les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait ramassés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Toute l'armée, ce sont les esprits impurs que je vous ai cités l'autre fois. À toute l'armée des cieux, des dieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer les fils par le feu. Ouais, ils sacrifient. Ils sont en train de, dans nos familles, la sorcellerie est en train de sacrifier les gens. Ils sont en train de liquider les gens. Sacrifier. Vous voyez, ils sont en train de donner le sang au diable. Vous voyez, ce sont les choses qui donnent en retour au diable. Les conditions que le diable les a données. Le diable les a donné les conditions qui doivent donner le sang. Voilà les conditions, les lois, ce que le diable les a imposées. Vous voyez, le sang bien-aimé. Le sang ne manque jamais dans ces alliances. Ouais, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages. Regardez, les nuages, ça c'est la sorcellerie, l'astrologie. Les nuages, les serpents, pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Écoutez très bien. Il s'adonnait à la magie. Regarde l'alliance. Le roi d'Israël avait établi. Il a établi des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Écoutons bien. Regardez très bien. Bien-aimé. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Ce sont des choses que les chefs de nos familles, nos pères et nos mères, nos ancêtres, les chefs du gouvernement, les chefs de l'État, les ministres, les autorités ecclésiastiques, les faux serviteurs de Dieu, l'église, les faux serviteurs de Dieu. Et puis, regardez, ce sont des choses qu'ils sont en train de faire. Il plaça l'image taillée de l'idole qui avait fait dans les maisons de Dieu. Les catholiques, ouais, ils placent les idoles dans la maison du Seigneur. Et puis maintenant, l'idole aussi s'est placée. Quand vous placez les idoles, les choses du monde dans vos cœurs, chaque chrétien, il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi tous les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Bien, nous allons lire rapidement un roi. On a un roi chapitre 14, verset 23 à 24. Je lis dans le puissant de Jésus-Christ. Ils se bâtit eux aussi des autels, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée, sur tous les arbres verts. Et il eut même des prostituées dans le pays. Il imite toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Vous voyez, ce sont des abominations qui se parlent au monde des ténèbres. C'est ça qu'ils imitent à la surface de la terre. Le psaume 10, verset 7 à 9, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Sa bouche est pleine de malédictions. Qui? C'est le diable. Vous voyez? Ouais, d'où maintenant je vous ai dit comment le diable a trompé. Le diable a trompé nos familles. Comment c'est lui? Regardez. Et c'est celui-là que nous voulons faire confiance. Pas seulement nos familles, nous-mêmes. Quand il vient nous séduire dans nos pensées de péché là, on veut lui faire comprendre. Regardez les caractéristiques du diable. Comment on est en train de le déterminer. On est en train de le caractériser. On est en train de le caractériser. On le voyait. On dit que sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité.
il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ces jeux épient. Le malheureux, voyez, il est au aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est au aguets pour surprendre le malheureux, et il le surprend et l'attire dans son filet. Est-ce qu'on entend? Nous entendons ce que le diable fait. Voilà alors. Voilà ce que le diable est en train de faire dans la vie de tous qui ne sont pas dans la scène doctrine. Même pas ceux qui n'ont pas la connaissance, ils tombent vite. Même ceux qui sont dans la scène doctrine, le diable aussi, si on ne prête pas attention, nous allons tomber. Comment alors? Comment on va accepter que dans nos pensées, dans nos sentiments, le diable nous séduit avec le péché? Il vient nous séduire. Et puis nous tombons. Nous allons tomber dans ce piège. On dit que c'est un trompeur. La parole de Dieu est claire, sa bouche est pleine de malédictions, de tromperie, de fraude. Il y a sous sa langue de la malice, de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ces jeux épient le malheureux. Épie, c'est quoi? Épie, c'est contrôler ça. Le diable contrôle toujours. Le mal, il contrôle toujours. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux, et il le surprend, il l'attire dans son filet. Bien-aimés, nous-mêmes nous comprenons. Nous comprenons, bien-aimés. Bien-aimés. Nous comprenons ces choses. Ouais, regardez. Regardez aussi ce qui attire les blocages, les malédictions, la colère du Seigneur dans nos familles, pays, régions et tout, à cause des fausses religions, des faux serviteurs de Dieu, des fausses religions. Il y en a tellement des églises, mais ces églises, ce ne sont que des tombes. Ces églises, ce ne sont que des ossements pourris. Ces églises, ce ne sont que, bien aimés, les lieux de sorcellerie inconsciente, les salles de sorcellerie, les salles de réunion de sorcellerie, bien aimés, sur le monde physique. La sorcellerie ne se passe plus seulement dans le monde spirituel qui se cache. La sorcellerie se fait en plein jour, dans les églises. Sortez dans ces églises. Regardez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit dans Jérémie. Sortez bien dans ces églises. Vous voyez? Donc, bien aimé, il faut toujours implorer la miséricorde du Seigneur. Implorer la miséricorde de Dieu pour toutes ces choses que je l'ai enseigné dans la prière, pendant vos jeûnes, vos prières. Implorer la miséricorde du Seigneur pour tous ceux qui ont vendu, ceux qui ont accepté ces conditions. Mais je vais d'abord citer rapidement ces conditions. Je vais citer rapidement ce qu'ils ont accepté du diable. Ce qu'ils ont accepté, je vais dire que voici les conditions que les hommes avaient données, les lois et les richesses. Les conditions et les lois que le diable les avait données, ils ont accepté. Les richesses maléfiques que le diable les avait données, ils ont accepté. Ils ont accepté. Je vais les citer rapidement. Ça veut dire que l'esclavage, de pratiquer le péché, comme aussi l'esclavage, comme les Africains donnaient en esclaves. Ils donnaient en esclaves, ils donnaient les Noirs en esclaves aux Africains, aux Européens, autant pour moi. Donc maintenant c'est spirituel. L'esclave de pratiquer le péché. Or, ça veut dire qu'ils livrent l'âme, ils ont livré les âmes. Ce n'est pas le corps, livrer les âmes de nos familles, nos pays, nos tribus, nos régions, au monde des ténèbres. D'où maintenant, l'âme est emprisonnée. Et l'âme, quand l'âme est dans la prison, c'est que le démon impose à ton âme, c'est ça que tu pratiques sur la terre. D'où maintenant vous avez ressenti la pensée et le sentiment. En réalité, c'est ce que ton âme est enchaînée dans le monde spirituel. L'esclavage de pratiquer le péché est que dans le joug est soumis totalement aux différents péchés qui sont cités dans la première partie de la liste des péchés ou la fiche de repentance. Par exemple, l'orgueil, le mensonge, fornication, adultère, masturbation, colère et autres péchés. Deuxième condition et loi. L'incrédulité de haut niveau qui le pousse à rejeter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Et la scène doctrine de Christ, regardez comment les membres de nos familles sont endurcis. Regardez comment ces gens, quand on veut les prêcher du Seigneur, ils repoussent. Ça les énerve de parler, ça les énerve de parler sur même les nations, les autorités administratives
parler ça les énerve. En réalité, ce sont les lois que le diable les a données. Ce sont les conditions, les lois que le diable les a données. Vous voyez, sacrifier le sang. Troisièmement, sacrifier le sang des membres de la famille. Sacrifier le sang des membres de la famille. Vous voyez? Sacrifier le sang des membres de la famille. Sacrifier le sang des citoyens. Sacrifier le sang des gens de chaque tribu, chaque groupement, chaque ethnie d'appartenance. Vous voyez? Les avortements, voilà les conditions, les lois que le diable a imposées. D'où maintenant nous allons voir les jeunes filles qui avortent et les garçons qui poussent les jeunes filles à avorter. Parce que ce sont des choses que c'est le diable. Quand tu avortes, le diable, c'est lui qui a été séduit dans la pensée. Ouais, il a été séduit. Il est malicieux, il a été trompé dans la pensée. Tu penses. Les avortements, la polygamie, la malédiction. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que le diable, il impose sa malédiction dans la famille. La malédiction, les mariages spirituels de chaque membre de la famille aux esprits des eaux, aux esprits de sorcellerie. D'où maintenant nous allons voir des couches de nuit. Les couches de nuit, c'est ça. Ce sont les conditions. Le diable, il a donné. C'est ça qu'il a donné, bien aimé, en retour. Il a donné ça. Il a dit que c'est ça qui va se passer dans vos familles. Chaque personne qui naît aura, si c'est un homme, il aura une femme de nuit. Une sirène de nuit, bien aimée. Qui sera sa femme spirituelle. Chaque femme qui va naître, il aura un mari de nuit. Un esprit de sceau de mari de nuit. Vous voyez? Donc les couches de nuit, la pauvreté, la stérilité, les échecs, la limitation, d'où maintenant, il y a tellement de gens qui sont échecs sur échecs, les gens qui sont limités. En réalité, quand tellement vous êtes limité dans votre marche avec Dieu, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de blocages dans votre vie. Il y a encore tellement de blocages. La stérilité, le retard, alléluia, le célibat ou les mariages ratés. Il y a le célibat du diable qui a imposé, une loi que le diable a imposée dans la famille, que les ancêtres ont accepté. Il y a aussi le célibat du Seigneur, mais le célibat de Dieu, c'est à part. Ce n'est pas la même manière avec le célibat le célibat du diable. Si Dieu me fait grâce un jour, je ne vous promets pas. Si Dieu me fait grâce un jour, je ne sais pas. Je pourrais enseigner sur la différence entre les deux célibats. Si Dieu fait grâce un jour. Mais je ne vous promets pas. C'est Dieu seul qui sait. Voilà, le célibat ou les mariages ratés. Voilà. Parfois, même quand on se marie, on a forcément à se marier, ça sera un mariage raté. Ça ne sera pas la personne que tu as été destiné à épouser. Le mariage de l'enfer. Le rejet, le chômage. Vous voyez ce qui se passe dans nos pays. Vous-même. Pour que vous compreniez, ne vous posez plus de questions. Il faut maintenant que vous soyez en Christ. Dans la scène aucune totale. Pas les églises les tiédées que vous faites là, les églises mortes. Les avoir lâchées, vous faites là. Non. Vérité totale, tu dois obéir Dieu. Tu dois renoncer à toi-même. L'incompréhension, il y a tellement d'incompréhensions l'incompréhension dans la vie de plusieurs personnes. Toujours sont promptes à comprendre mal les autres promptes à ne pas comprendre, à conclure. Vous voyez, l'incompréhension, même, ça peut causer des dégâts. L'incompréhension, la mauvaise communication, vous voyez, la confusion totale. Il y a des gens qui sont en confusion. Les habillements indécents, le dépouillement du corps. Vous voyez, c'est eux qui ont imposé cet habillement. Que les femmes doivent porter les pantalons, le diable a imposé ça. Vous voyez que les femmes mettent les pantalons, c'est ça. Mettre les sexy, toutes ces choses. Les bijoux, le diable qui a imposé cela. Le port de toute forme d'artifice de Jézabel. L'inceste. Vous voyez là, l'inceste dans nos familles. Les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires. Les fausses prospérités. Une fausse prospérité qui conduit en enfer. Vous allez voir que eux, ils vont aller à le diable donne la prospérité. D'autres qui sont les sectes. Mais c'est une prospérité qui amène en enfer. C'est une fausse prospérité. Ouais, ça va, en réalité, c'est ce qu'ils ont vendu au diable. C'est ça que le diable utilise
pour leur donner encore, pensant que ce richesse ne vient pas du diable. Il a pris la richesse que Dieu nous a donnée dans la famille, dans le pays. Le diable a volé tout, il a pris, ils ont vendu et puis maintenant le diable les donne en retour. C'est ça que le diable les donne encore en retour. Mais on les donne les conditions pour que cette année, c'est une année de... En retour, là, ça mène en enfer. Les fausses prospérités, une fausse puissance maléfique pour détruire ce qu'ils veulent. Vous allez voir comme les sorciers, ils ont tellement de puissance de supercherie. Ils aiment tellement la sorcellerie, ils aiment tellement les sectes parce que le diable leur donne les puissances. Les puissances du superchérisme, du superchérisme bien-aimé. Vous voyez? Le pouvoir et l'autorité, ils ont le pouvoir, l'autorité, la dictature maléfique pour régner et dominer sur les autres sans que personne ne peut lever la tête. Nous avons les gens qui sont dans les sectes, les sorciers, ils dominent. Toute personne qui n'est pas dans le Seigneur, ils dominent ces gens, ils dominent l'esprit, ils les dominent bien. Même dans la famille, nous avons comment les sorciers dominent dans la famille. Ils dominent dans le pays. Les sectes, regardez comment nos pays, là, les présidents qui sont dans les loges, les milices qui sont en train de dominer sur la citoyenneté. Ils dominent d'une manière maléfique. Vous voyez? Voilà la capacité de lancer les sorts. Ils aiment tellement ça. Le diable les a enchantés avec ces choses. Ils aiment tellement ça, ces pouvoirs de superchérisme. Ceci, ça, c'est le même pouvoir, c'est dans l'église. Nous allons voir qu'il y a les fausses miracles dans l'église. Les fausses miracles, les fausses guérisons, ouais, les fausses prédications, les fausses onctions. Le diable les a donné ça. Mais ils livrent le sang. Ils ont vendu des étoiles, des fidèles. Ils vendent les étoiles, les destinées des fidèles, les malades des fidèles. Ouais, ils vendent tout. Ils sacrifient les âmes. Ils donnent le sang. En retour, le diable donne ces choses. Ces choses, c'est le pouvoir maléfique. Ouais, la capacité de lancer les sorts, les envoûtements, les sortilèges, les empoisonnements. Le pouvoir maléfique de séduire, de séduction pour faire tomber les femmes, les hommes. Regardez comment ces faux serviteurs de Dieu, ces autorités administratives, ces ministres, ces gens-là, ils sont en train de séduire les femmes, ils tombent dans le charme. Parce que le diable les a donné ce pouvoir. Et ils aiment tellement cela. Le pouvoir maléfique de séduction pour faire tomber les femmes, les hommes, dans l'adultère, la fornication, le péché, sous toutes ses formes. Le péché sous toutes ses formes. Les instruments, le diable s'est dit donner quoi? Les instruments et les armes maléfiques. Les armes maléfiques, les supports et les infrastructures maléfiques pour accomplir, exécuter les desseins de la vie. Pour exécuter le dessein du diable dans la vie des gens, des innocents. Vous voyez, ils ont comme ces instruments maléfiques, ces supports, ces infrastructures. Il y a les autels, il y a les bagues magiques. Les bagues magiques, ce sont des instruments, des armes nécessaires, les supports nécessaires. Il y a les bagues magiques, il y a les baguettes, il y a les autels maléfiques, il y a les calebasses, il y a les chaînes maléfiques, il y a les colliers maléfiques, toutes ces choses. Ils ont des écharpes maléfiques, des soutanes maléfiques. Vous voyez, des soutanes maléfiques. Ils ont toutes ces choses c'est maléfique. Oui. Pour qu'ils puissent exécuter la volonté du diable dans la vie des gens. Ils ont toutes ces choses, les filets maléfiques, toutes ces choses, tout le matériel nécessaire. Donc, bien aimé, voilà vraiment bien aimé. Voilà ce qui concerne la confession collective, la confession des péchés collectifs. Donc vous voyez que ça globalise. Quand on parle de la confession des péchés collectifs, ça englobe quoi? Ça englobe tout ce que nos ancêtres là, ils ont fait. Les ancêtres, on doit appeler la miséricorde du Seigneur pour les ancêtres de nos familles, tout ce qu'ils ont fait, les choses que vous avez dit là, ils ont vendu, ils ont accepté des conditions, ils ont adoré, et puis encore, ceux qui sont encore vivants maintenant dans nos familles, on doit appeler la miséricorde du Seigneur pour les membres de nos familles, pater, maternes, et tout ce que nos ancêtres ont fait, qui ne glorifie pas le Seigneur. On doit appeler la miséricorde pour les chefs de nos familles, et appeler la miséricorde pour les chefs de nos villages, le peuple de nos villages, et appeler la miséricorde pour les chefs de nos tribus. Le peuple de nos tribus, nos régions, nos quartiers, nos villes, le pays encore, le chef d'État, même s'il est encore dans les sectes, et puis son gouvernement.
On doit implorer la miséricorde. On doit implorer Dieu. Dans le jeûne, se coucher au sol. Implorer le Seigneur. Dieu vienne en aide. Trop parler, ça ne va pas apporter la solution. Caler, calomnier, ça ne va pas apporter la solution. Les salir, ça ne va pas apporter la solution. Prions pour eux. Implorons miséricorde de Dieu. Dieu nous accorde le salut. Commençons premièrement dans nos familles. Nous voyons. Voilà la confession collective des péchés. Le but, c'est d'implorer la miséricorde du Seigneur, de demander pardon, c'est tout ce qu'ils ont fait. Nous-mêmes, y compris avec eux, on utilise le nous. Même l'autorité, même l'église, l'autorité ecclésiastique, l'église, les fausses religions, l'église, on doit implorer la miséricorde du Seigneur. Donc, bien-aimés, voilà, voilà l'enseignement à ce qui concerne la confession collective. Donc, vraiment, bien-aimés, donc, en ce qui concerne vraiment notre grand thème vraiment sur notre grand thème vraiment sur notre grand thème sur comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Le thème là termine là, bien aimé. Ça termine vraiment dans cette partie. Ça, c'est la dernière partie 10 et fin. En même temps, c'est la partie 10, en même temps, la partie fin. Maintenant, il y aura d'autres enseignements qui vont toujours encore venir soutenir encore ce grand thème. Mais ça ne va plus entrer dans ce grand thème. Ça va toujours soutenir. Le grand thème aura déjà vous fait grâce de comprendre d'autres enseignements qui vont venir. Donc, j'aimerais encore bénir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les thèmes authentiques sur cet enseignement. Et je mets la signature authentique de l'autorité d'impactation positive, de transformation, de changement dans les cœurs, âmes, esprits qui seront disposés à écouter cet enseignement au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.